D'abord, pour répondre à la sénatrice Gréaume. Le soutien aux collectivités, il est très exactement, notamment au titre de la transition, ce qui explique la mise en place du fonds vert. On n'est pas ici dans l'hémicycle, il n'y a pas de journalistes, on est entre nous. C'est juste le passage de 2 à 4 milliards des subventions d'investissement aux collectivités territoriales qui a été acté par le budget. Le doublement. Et ça, c'est pas de la recette de fonctionnement, ça a donc l'inconvénient de ne pas compter dans l'épargne, mais ça a quand même le mérite de venir soutenir une dynamique d'investissement dont on sait que dans beaucoup de domaines, elle est absolument nécessaire. Et je tiens à vous dire que le succès, à ce stade, est au rendez-vous. Plus de 2500 dossiers déposés à date pour un dispositif qui a officiellement ouvert le 27 janvier, qui n'a pas encore été présenté à toutes les collectivités dans tous les départements par les préfets, ça témoigne de quelque chose. Encore plus intéressant, les 13 portes d'entrée que nous avions imaginées ont toutes trouvé à ce stade preneuse. On a des maires qui sont venus pour l'érosion du trait de côte, on en a qui sont venus pour des projets de replantation d'arbres, on en a près de la moitié qui sont sur la rénovation thermique ou la rénovation de l'éclairage public à ce stade, mais ça témoigne vraiment, un, de l'utilité du dispositif, et deux, du fait qu'on a bien fait d'imaginer un dispositif large. Ensuite, sur la DGF proprement dit. C'est la première année depuis 13 ans où elle progresse. Certes, seulement de 320 millions d'euros, mais vous avez rappelé ce qu'avait été l'ampleur des baisses, en particulier pendant le quinquennat 2012-2017, où on a atteint des niveaux de diminution de la DGF qu'on mesure encore aujourd'hui quand on compare les situations. Mais je le redis, à la minute où nous nous parlons, et sous réserve de la photo très nette que nous aurons le 15 février, nous n'avons pas, à ce stade, quand on agglomère le bloc communal, une photographie qui montre que les finances se sont dégradées en 2022. Je pense que la vérité est un peu plus nuancée et qu'on découvrira quand on regardera dans le détail qu'on a plus un sujet de commune-centre que de commune. Dit autrement, un bouclier tarifaire intégral sur toutes les communes ayant moins de 10 employés et moins de 2 millions d'euros de budget a certainement préservé les plus petites, dans lesquelles le montant moyen des dépenses étant moins élevé et la proportion d'investissement étant plus faible, l'inflation a sans doute moins impacté les budgets. En revanche, dans les communes-centres, disposant de bâtiments qui nécessitent en termes de chauffage et d'électricité des charges de centralité qui se reflètent pour une partie plus grande. Et je ne parle pas des métropoles, je parle des chefs-lieux de canton, je parle de toutes les communes qui jouent un peu un rôle de centralité. Il est vraisemblable qu'on n'aura pas exactement la même photographie. Si cette bonne situation se confirme, nous pourrions avoir un petit sujet sur le filet, pour répondre à la deuxième partie de votre question. Moi, l'idée qu'on dise, on construit un dispositif ad hoc qui va permettre de cibler l'effort sur ceux qui en ont besoin plutôt que de créer un effet d'aubaine si certains n'ont pas de baisse de leur épargne mais qui se retrouvent avec une progression, ça ne me choque pas intellectuellement. Ça va dans le sens de beaucoup de mécanismes d'ailleurs de solidarité que nous appliquons dans notre domaine. On ne donne pas la même chose à tout le monde. On tient compte de la situation réelle, du niveau de revenu, et on tient compte de la réalité de la situation. À la minute où nous nous parlons, quand je regarde le filet que vous avez voté au moment de la loi de finances rectificative, 4100 communes en ont demandé l'activation, générant environ 100 millions d'euros d'acompte. Ce qui veut dire que sur cette base, il n'est pas certain que nous atteindrions les 430 millions d'euros que vous avez votés. Et c'est dans une hypothèse où aucune des 4100 ne se retrouverait à devoir rendre l'argent parce qu'il y a eu, en plus, une erreur d'appréciation. Donc il n'est pas certain, malgré le vote qui a eu lieu, qu'on ait assez de collectivités qui se soient saisies du dispositif. On ne va pas tarder à savoir et on regardera puisque les comptes administratifs serviront de juge de paix. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse assez vite avoir des projections du filet de sécurité qu'on a voté dans le cadre du PLF 2023. Parce que là, ce n'est pas 400 millions, c'est 1,5 milliard. Et la somme, elle n'a pas été déterminée par hasard, elle a été faite pour tenir compte de l'ampleur
de l'évolution énergétique. Moi, je considère que cette aide aux collectivités d'1,5 milliard, elle nous engage. Et donc, s'il y a des critères à bouger, il est sans doute souhaitable qu'on le fasse avant qu'il y ait la tentation d'aller constater que tout n'a pas été dépensé et que ça retombe dans le pot commun. Et donc, je pense que c'est là-dessus, quand on aura les chiffres définitifs au 15 février, qu'il sera utile qu'on regarde les projections que nous avons. Vous avez abaissé et élargi la porte en faisant en sorte que la perte d'épargne ne soit plus de 22 mais de 15%. Donc ça va dans le bon sens. Si j'ai une progression globale de l'épargne à l'échelle du bloc, ça veut sans doute dire que c'est peut-être pas là où il faut flécher l'effort. Voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin ce matin parce qu'il me manque ces éléments. Je peux vous donner ces chiffres sur le filet, c'est ce que je viens de faire, les 4100, les 100 millions. Et dès qu'on aura des résultats plus précis, évidemment, on vous les communiquera.